rebondir sur ce qui est dit, mais oui, c'est moi, lui aussi. Je voudrais simplement rebondir là-dessus pour poser la question. Il me semble que nous tournons autour d'une question depuis ce matin, et particulièrement ce soir, qui est peut-être, il pourrait peut-être se formuler de cette manière-là, est-ce qu'il y a des juifs forts et des juifs faibles? Est-ce qu'il y a des juifs qui ont de l'avenir et des juifs qui n'en ont pas? Parce que on a entendu, et ça nous en savons quelque chose dans notre mouvance, nous avons été constamment confrontés au fait que d'autres juifs se sont arrogés le droit de nous dire si on était juif ou pas, ou le droit de nous dire que qu'on n'était pas juif, ou qu'on était traître aux juifs, etc. Donc, c'est pas ça, hein, c'est pas comme ça que ça se joue aujourd'hui, mais ça se joue quand même un petit peu de cette manière-là, en se disant, il faut qu'on cherche, nous les juifs laïcs, une façon de se légitimer, en quelque sorte, ou une façon de se pérenniser en inventant des choses, comme si, d'une certaine manière, nous étions des juifs faibles au sens, on s'entend, hein, faibles au sens de notre déité, oui, et de notre capacité à la perpétuer. Peut-être, mais à ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans un processus qui n'est pas seulement lié à quelques organisations juives laïques, qui est lié à une mise en mouvement, une mobilisation de l'ensemble de forces dans le monde juif laïque, qui est d'un autre ordre que le fait d'être réunis. Et on parlait ce matin avec un certain nombre de gens à table. Je pense que, par exemple, le rôle de l'art, le rôle du théâtre, du cinéma, etc., devient essentiel dans un processus de mobilisation comme celui-ci. Parce que c'est là, justement, plus les intellectuels qui vont redonner une force ou une possibilité de continuer, parce que c'est jamais les intellectuels qui permettent à un groupe, quel qu'il soit, et en particulier un groupe minoritaire, en danger, de se perpétuer. C'est toujours à travers des phénomènes je dirais, des manifestations concrètes, qui ne sont pas seulement le concret au sens simple du terme, mais des manifestations concrètes, en particulier artistiques ou autres, qui permettent d'avancer. Et je pense que là où on devrait peut-être faire un effort pour rompre un peu le cercle infernal des colloques dont parlait Adam Reski tout à l'heure, peut-être, c'est... Oui, non, mais de faire un colloque sur pourquoi on fait les colloques, c'est ça? Non. Donc de rompre un peu ce cycle et peut-être de se poser la question, est-ce qu'il n'est pas temps maintenant de produire des conditions pour que des jeunes ou moins jeunes produisent quelque chose par rapport au judaïsme laïque. Quand je dis produisent quelque chose, c'est aussi bien au sens politique du terme qu'au sens artistique, qu'au sens intellectuel du terme, parce qu'il me semble que là, cette faiblesse, je dirais, elle est irrémédiable si on la laisse au niveau d'une rationalisation que nous pouvons avoir, nous, de ce qui va se produire. Mais ce qui m'a beaucoup gêné aujourd'hui, dans la deuxième, cet après-midi, c'est qu'il y avait 2-3 personnes qui étaient en position de force,